En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, en direct du 20e, c'est l'ouverture, en direct du 20e congrès de la FUB au Palais de la Bourse à Bordeaux. On est très honoré d'être ici, hein, Radio Cyclo, et on a le plaisir de recevoir Olivier Schneider. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Alors on ne se connaissait pas, on a fait connaissance ce matin au petit déjeuner, l'installation, etc., etc. Nous voilà sur le 20e congrès. Alors Olivier, il a 37 ans, c'est un jeune président. Il va nous dire depuis quand il est président, depuis quand existe la FUB. La FUB c'est à peu près 40 ans, donc la FUB est plus vieille que lui, hein. Elle est née avant lui. Alors Olivier, la FUB, c'est quoi, depuis quand ça existe et quand est-ce que vous avez pris la présidence ou quand est-ce que tu as pris la présidence ? Donc la FUB a été fondée en 1980, donc on fête aujourd'hui les 40 ans de la FUB et on va souffler les bougies avec une belle pièce montée vers 20h30. Et en effet, d'ailleurs beaucoup d'anciens présidents, dont le président fondateur, sont là sur place. La FUB, c'est quoi ? C'est un réseau d'associations locales qui agissent pour que le vélo en tant que mode de transport quotidien devienne accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un lobby de ceux qui font déjà du vélo, mais on est dans une action de prosélytisme ou de plaidoyer pour faire en sorte de créer les conditions pour que vous laissiez votre fille de 12 ans aller au collège à vélo ou votre maman de 70 ans aller faire son marché. Et donc, en effet, on a été fondé à Strasbourg. Donc le siège est à Strasbourg, le siège de la FUB. Toujours à Strasbourg, donc nous ne sommes pas une association loi 1901, mais une association des droits locaux alsaciens mosellans. Et donc, nous tenons notre congrès annuel ici, qui est le 20e, parce qu'il y a certaines années où on en a fait un peu moins. Et donc, on est très honoré de bénéficier pour la première fois d'une transmission en direct. Et vraiment, merci. Nous sommes honorés, finalement, nous sommes deux honorés. Alors, ça regroupe à peu près 380, 400 associations sur tout le pays. Plus de 300. Plus de 300. Qui totalise 50 000 adhérents. 50 000 adhérents. Vous êtes un vrai partenaire des collectivités ou un interlocuteur privilégié des collectivités dans les deux sens. Hein, vous donnez des idées. Vous êtes là à l'écoute aussi de ce que font les métropoles, les villes, les départements, les régions et aussi l'État. Vous êtes un vrai partenaire de toutes ces collectivités, un vrai interlocuteur. Alors, la FUB, tête de réseau, c'est plutôt l'interlocuteur de l'État, de la SNCF, de la Poste, des grandes entreprises. Et c'est notre réseau capillaire, les 350 associations qui travaillent au quotidien avec les régions, localement, les départements, les intercommunalités, les communes, etc. Et en effet, notre rôle, c'est pas uniquement de représenter nos 350 associations, mais finalement l'ensemble des cyclistes actuels ou potentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des Françaises et des Français seraient prêts à passer à la solution vélo pour leur trajet de 2 à 7 km. Il ne s'agit pas de dire que le vélo va se substituer à tous les trajets, personne ne sérieux ne dit ça. Par contre, 60% des Françaises et des Français seraient prêts à le faire, mais ce qu'ils constatent, c'est qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore réunies pour le faire sereinement. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour obtenir un plan national vélo. Le Premier ministre l'a annoncé à Angers le 14 septembre 2018. Un an après les assises de la mobilité et après une mobilisation incroyable qui était le baromètre 2017 des villes cyclables. Et là, le thème de la journée, c'est comment passer de ce plan national cadre à 1001 plans vélo locaux. Et donc, nous allons annoncer, c'est l'objet de la première demi-journée de congrès, les résultats, le palmarès des villes cyclables. De la même étude, mais l'édition 2019. Et donc, nous sommes à 6 semaines des élections municipales. Et donc, notre but, c'est non pas de mettre la pression, parce qu'ils se sont déjà mis la pression. Tout le monde sait que le sujet vélo, il va être important cette année. C'est un sujet, c'est le sujet électoral de l'année, de cette élection. On offre sur un plateau à l'ensemble des candidats les priorités qu'ont exprimées les Françaises et les Français. La première édition, on avait 113 000 réponses, ce qui est déjà considérable parce que c'est un questionnaire. Vos auditeurs, auditrices et spectateurs, spectatrices qui ont répondu savent que pour communiquer sur 5 minutes, il m'a fallu bien 10 minutes pour répondre. Cette année, l'audience a explosé, on a eu 185 000 réponses. Donc plus 70% en gros. Plus 63%. 63%. Et on a eu 768 villes qui ont dépassé le seuil de
représentativité. Donc là, on a un atlas des besoins de la France cyclable pour pas moins de 768 villes. Et donc là, on offre tout simplement sur un plateau à l'ensemble des candidats les besoins des Françaises et des Français, et donc aux politiques, de s'en saisir et de remporter les élections et ensuite, pendant 6 ans, de mettre en application. Voilà, parce qu'en fait, oui, effectivement, le baromètre, c'est l'analyse de la situation, la photo de la situation aujourd'hui. Et donc, en gros, parce que beaucoup de choses restent à faire, même si vous êtes très présents, s'il y a des élus qui sont présents, qui font le job, il y a plein de choses encore à mettre en place, à travailler. Donc, c'est la photo de ce qu'il y a avec un palmarès et tout ce qu'il y a encore à mettre en place ailleurs. C'est la photo. Et la deuxième édition, on a une particularité, c'est qu'une fois que les personnes avaient rempli les 26 questions, elles pouvaient en plus nous signaler 3 points noirs et 3 axes prioritaires. Et donc, quand on a des milliers de gens qui ont répondu, ça fait encore des milliers de points. On a grâce à ça créé une cartographie interactive de 400 000 points à améliorer en France. Et donc notre but, ça va être de faire en sorte que celles et ceux qui vont se présenter et gagner les élections dans 6 semaines s'engagent à gommer un par un ces 400 000 points noirs. Très bien, on ne va pas vous retenir, je sais que vous êtes minuté, pressé, on aura l'occasion de se reparler. 19h30, le baromètre, le palmarès du baromètre des villes cyclables, et puis un congrès sur une journée et demie avec à peu près 400-500 congressistes attendus. 540 congressistes. Merci encore une fois de nous recevoir et on va relayer toutes les bonnes paroles des organisateurs, des politiques qui viendront au micro, des partenaires, puisqu'il y a des partenaires de Bordeaux et de toute la France. Merci, on vous souhaite un bon congrès. Merci Jérôme. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.